Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian et aujourd'hui je vais vous parler du film De Piano, le nouveau film d'Arnaud Desplechin. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Je le disais donc, je vais vous parler du film De Piano, le nouveau film d'Arnaud Desplechin dont la sortie est prévue pour le 15 octobre prochain. Film présenté en compétition ici à San Sebastian avec au casting François Civil, Nadia Tereskivitz et Charlotte Rampling notamment. Et de quoi s'agit-il? C'est l'histoire de Mathias Vogler qui rentre en France après un long exil. La mentor de sa jeunesse, Elena, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l'Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer et le mènera à Claude, son amour de jeunesse. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Il y a encore combien de temps avant d'atterrir? 1 heure à peine. Qu'est-ce que tu allais faire à l'autre bout du monde? Tu es trop doué pour ça. Redis-le plus fort, ça, s'il te plaît. Tu es tout seul. J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Et t'as triché. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce, qui en montre, pas mal, pas beaucoup, je sais pas. Après avoir vu le film, j'ai tendance à dire, beaucoup. Avant, je sais pas ce que j'aurais dit, mais enfin voilà. C'est un J'aime beaucoup Arnaud Desplechin, je vais commencer par ça. C'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup sa sensibilité, ses sujets. Ça arrive qu'il y ait des films de lui que j'aime moins, notamment, Les Fantômes d'Ismaël qui m'avaient un peu moins parlé. Bon, ça fait déjà un moment maintenant, mais voilà, je trouve que c'est un cinéaste qui est toujours, très intéressant, globalement et qui, si parfois même si je peux trouver ses films moins bons, ratés, enfin voilà, il y a toujours des choses que je vais sauver dans ces films, des choses qui vont m'interpeller et et voilà et c'est ce que j'attends de cinéastes. Parce que c'est pas grave de pas aimer un film, mais c'est bien quand un film nous apporte quelque chose ou questionne, certaines choses et ça, c'est ce que j'aime avec le cinéma de manière générale et donc j'étais évidemment très curieux de voir De Piano parce que tout ce qu'Arnaud Desplechin fait, je veux le voir et j'aime beaucoup l'ambition, du film. J'ai commencé par ça. L'idée de nous parler de cette ancienne relation avec, le retour de ce personnage qui va se confronter à son passé, qui va, avoir un coup de folie quelque part, qui va être confronté à son passé de plusieurs façons. D'abord avec ce retour pour, donner des concerts et donc il va y avoir des espèces de retrouvailles slash un petit peu affrontements comme ça avec son ancienne mentor, Elena incarnée par, Charlotte Rampling qui est très dure, qui est très exigeante, qui sait exactement ce qu'elle veut et autant dire que, Mathias revient là, il est pas, vraiment au niveau, qu'elle attend et il a, une espèce de on va dire de manque d'ambition qui la déçoit un peu et donc à côté de ça, on a aussi ce fantôme du passé quelque part qui va ressurgir, heu, ce petit garçon qu'il va voir dans un parc, qui lui ressemble, comme 2 gouttes d'eau, vraiment, littéralement. Hem Ce qui le fait, s'interroger sur sa sanité, heu, tout simplement et qui va ramener donc ce fantôme, du passé, à savoir, Claude, heu, une fille qu'on comprend très vite, hein, évidemment, il a fréquenté, dans son passé et qui finalement s'est marié avec son meilleur ami, Pierre, voilà. Donc Mathias, avec ce retour, il est un peu perdu. Il est perdu professionnellement, il est perdu, au niveau relationnel. Avec ses amis, cet ancien amour, de jeunesse et cetera et j'aime vraiment bien la façon dont cette confrontation, au niveau de cet ancien couple, va ressurgir, en fait. J'aime bien la façon dont Desplechin
interroge un petit peu le passé et la destinée de ces personnages, leur façon de traiter, leurs relations. Je trouve ça très intéressant. Surtout que la dynamique des personnages entre Mathias et Claude est vraiment, vraiment très bien. Le problème par rapport à ça, je trouve que c'est la façon dont le film est construit. C'est-à-dire que j'ai l'impression limite qu'il y a 2 films en un. Un qui nous parle d'un personnage, hem, bah, qui revient au pays, qui va se confronter à ce nouveau challenge, professionnel, hein, ces concerts, à donner, la relation avec le mentor et cetera. Et puis d'une part, on a voilà ce film sur cette ancienne histoire d'amour et la sanité du personnage et cetera. Et je trouve que les 2 histoires s'imbriquent assez mal les unes dans les autres, enfin l'une dans l'autre et qu'en fait on passe tellement de temps sur une des parties que la deuxième arrive véritablement plus tard et que en fait je trouve que c'est pas assez, assez fluide, que ça se met pas si bien, et ça c'est assez dommage, parce que j'aime beaucoup l'idée de cette deuxième partie et en vrai j'aime pas trop mal la première aussi, mais je trouve que ça manque de lien, en fait et peut-être aurait-il, fallu introduire en fait, il y a un événement qui va se passer dans le film, que je vais pas raconter évidemment, qui va véritablement déclencher cette deuxième partie. Mais je trouve que même si ce qui va préparer cette deuxième partie est déjà présent au début du dans la première, ça l'est pas assez et du coup, j'ai pas vraiment cet impact émotionnel qu'il devrait y avoir quand la deuxième partie démarre véritablement. Ça, c'est un peu dommage, parce que voilà, j'aime bien les personnages et j'aime beaucoup les personnages secondaires notamment, ceux d'Elena et de l'agent de Mathias qui sont incarnés donc par Charlotte Rampling et Hippolyte Gerardo. Vraiment limite les 2 meilleurs personnages du film, en fait, alors que ce sont pas du tout les personnages centraux et donc voilà, je suis un peu, je trouve ça dommage parce que leurs interprètes sont géniaux aussi. Charlotte Rampling vraiment, elle est jamais aussi bonne que quand elle joue des personnages, froids, durs, exigeants, effrayants. On l'a vu notamment, dans Dune, hein, dans une autre mesure, mais voilà, et elle a souvent je trouve qu'elle dégage quelque chose d'assez froid et classe, Charlotte Rampling, mais au cinéma, ça rend tellement bien. Ça rend tellement bien. Vraiment, c'est une actrice de très, très haut niveau. Je l'aime beaucoup et ici, à nouveau, elle est géniale. Hippolyte Girardot, le rôle de l'agent de Mathias, je l'ai trouvé génialissime. Il est très drôle, il est plein d'énergie, il est, hyper lucide sur tout ce qui se passe et tout. Il est direct, il est très franc et voilà, c'est vraiment le bon personnage pour, aller mettre des coups de pied au cul de Mathias et vraiment voilà, Hippolyte Girardot, je l'ai adoré dans ce rôle, quoi. Alors que je l'ai vu dernièrement dans un autre film à Venise, je l'ai trouvé bien, c'est pas ça, mais un peu plus enfin second rôle, quelque part un poil plus anecdotique comme ça. Ici vraiment c'est génial ce qu'il fait, de A à Z et pas qu'il était mauvais dans l'autre rôle, hein, mais c'est juste qu'il est un peu plus effacé et je trouve que c'est un comédien qui devrait être plus mis en lumière en fait. Voilà, heu, donc je trouve que les comédiens sont top et évidemment, François Civil et Nadia Tereskivitz sont très bien aussi, hein. Attention, j'allais y venir, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je les trouve très bien, j'aime beaucoup la dynamique de leurs personnages. J'aime notamment surtout le personnage, de Claude parce que, elle en fait, ça même si parfois elle va un peu dans tous les sens, hein et que ça peut être, difficile de la suivre, j'aime beaucoup son regard sur cette relation et la façon dont enfin de sa façon de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé et cetera et à ce qui va arriver. Donc je la trouve posée et en même temps très, très dans l'excès aussi et dans une situation compliquée. Surtout qu'il y a d'autres événements, qui vont se passer, qui vont pas rendre, sa vie, facile. Mais voilà et je trouve que Nadia Tereskivitz est très, très bien dans ce rôle, assez, compliqué à jouer et François Civil, beh, quelque part, alors qu'il a pas le rôle le plus facile non plus,
je le trouve plus effacé et moins, peut-être moins un peu moins percutant que les 3 autres. Ce qui se comprend un petit peu par, la nature du personnage et ce qu'il traverse, mais je sais pas, je est-ce que c'est son style aussi? Il a un peu les cheveux, pas très longs, mais un petit peu en avant comme ça fait un petit peu musicien, raté. Alors que c'est très cliché, mais voilà, je pense que c'est un peu le l'idée de présenter ce personnage un peu perdu, qui sait plus trop où il en est. Donc voilà, pourquoi pas, mais je sais pas, je trouve que au-delà de l'appréciation de François Civil, je trouve que le personnage est un peu plus en retrait aussi, alors que c'est vraiment le personnage principal du film, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu paradoxal qui m'a un petit peu gêné et 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 je pense que c'est aussi une des raisons qui font que j'adhère pas totalement au film, alors que vraiment je trouve qu'il y a plein d'éléments très intéressants. Il y a plein de séquences prises, les unes indépendamment des autres qui sont très chouettes aussi. Mais voilà, je trouve que ça manque de liant, j'ai trouvé ça trop long aussi, notamment sans doute à cause de cette première partie qui traîne un peu. Donc oui, je suis pas, complètement convaincu malheureusement. Je vois l'ambition, je vois les idées derrière, je vois ce que ça raconte, ce que ça veut raconter. Ça me déplaît pas, mais voilà, j'ai pas été, séduit autant que je l'aurais aimé. Je pense que c'est peut-être un film qui mériterait d'être revu par contre, et je dis pas ça souvent, mais ça m'arrive de le dire quand je pense être peut-être parfois passé à côté d'un film. Ici, je sais pas si je suis vraiment passé à côté, mais il m'a suffisamment intrigué et quelque part tenu en haleine. Heu, je me suis pas ennuyé non plus pendant le film, mais je trouve qu'il gagnerait peut-être à être revu et clairement, même si je dis que je me suis pas ennuyé, je trouve quand même qu'il est trop long. C'est clair, il y a moyen de couper, 10, peut-être 15 minutes pour un peu fluidifier un peu plus tout ça. Et le rendre, peut-être plus digeste et peut-être plus passionnant. Voilà. Donc malheureusement pour moi deux pianos, c'est pas, la grande réussite que j'espérais, mais c'est quand même un bon 2 étoiles, parce que voilà, c'est loin d'être une catastrophe, c'est loin d'être un mauvais film. Puis voilà, en même temps, on a et ça c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je vais terminer là-dessus, on a quand même la sensibilité d'Arnaud Desplechin et qu'on retrouve et j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup cette sensibilité. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas été, c'est pour ça que j'ai absolument pas détesté Deux pianos non plus et que Arnaud Desplechin reste un cinéaste, hyper important, si pas majeur du cinéma français actuel. Donc voilà, 2 étoiles pour Deux pianos d'Arnaud Desplechin dès le 15 octobre prochain dans les salles françaises. Je sais pas du tout si c'est le cas, pour la Belgique, je pense pas, mais enfin voilà, si ça sort, je vous le signalerai évidemment. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreux commentaires et retours et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de San Sebastian. Ciao, ciao.